École des grands, TV. Bonjour peuple de Dieu, bonjour serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Nous voici dans notre école des grands avec votre serviteur, l'évangéliste Joseph Douzipanzou, de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Boma. Nous voulons aborder aujourd'hui un thème très important, les causes des échecs de nos prières. Nous savons tous que la prière, c'est l'âme à genoux. La prière, c'est une conversation avec notre Père, mais seulement la plupart des chrétiens prient, mais leur prière n'est pas exaucée. Et nous voulons dire que la vie de prière de beaucoup de personnes n'a pas de succès parce qu'ils ne suivent pas les normes de la prière. Et il y a des principes qu'il faut suivre pour que nos prières soient exaucées. Vous savez, Dieu écoute toutes les prières. Même des sorciers, quand ils prient, Dieu écoute. Parce que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Même les démons, quand ils prient, quand ils parlent, Dieu écoute. Mais Dieu n'exauce que ceux qui font sa volonté. Il y a une différence entre écouter et exaucer. Dieu peut écouter ta prière, mais il ne t'exauce pas. Dieu n'exauce que ceux qui font sa volonté. La Bible dit clairement que les solides fondements de Dieu restent debout avec sa parole qui lui serve de sceau. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et soit dans une vie de sanctification. C'est très important. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est seulement celui qui fait sa volonté. C'est très important. Alors, les causes des échecs de nos prières, il y en a beaucoup. La première chose, nous prions mal. Le livre de Jacques au chapitre 4 nous dit que nous prions mal. Nous prions dans le but de satisfaire d'abord nos besoins, notre chair. Voilà pourquoi nos désirs, nos sujets de prière devraient être attachés au royaume des cieux. C'est ça le grand problème. Nous savons tous que le Seigneur avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il faut que nos prières soient axées au royaume des cieux. C'est ça la première des choses. Souvent quand nous prions, quand nous demandons des choses, nous demandons pour satisfaire nos besoins charnels. Mais tandis que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alors, qu'est-ce qui empêche que nos prières soient exaucées? Les péchés dans nos âmes empêchent l'exaucement de nos prières. Vous savez, le péché, ce n'est pas l'acte d'abord, mais c'est ce qui est dans notre âme. Le péché, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce qui est axé dans notre âme. Le Seigneur a dit que c'est dans l'âme où se trouvent les adultères, les mensonges, les meurtres, les vols et tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi il faut que nos âmes soient pures. Et l'apôtre Paul dit, quand nous prions, nous devons élever les mains et avoir un cœur pur. Le prophète Ésaïe qui va enchaîner en disant, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, son oreille étourdie pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. C'est ça, donc les péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Chroniques, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Voilà. Souvent les gens prient, mais ils sont en train de marcher dans les péchés, de vivre dans les péchés, et Dieu ne peut pas exaucer. Dieu ne peut pas les guérir. C'est très important. La troisième chose, nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il est dit,
Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous recevons la chose que nous avions demandée. C'est très important. Et nous devons nous approcher du trône de la grâce pour que nous recevons ce que nous demandons. Mais nous devons demander dans la volonté de Dieu. Vous connaissez encore l'histoire d'Elimelech et Naomi. Ils sont partis à Moab parce qu'il y avait la famine à Juda. Mais quand ils sont partis, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et moi, je crois qu'ils ont prié. Ils ont prié avant de partir, mais ce n'était pas la volonté de Dieu de partir là-bas. Alors, la Bible dit qu'Elimelech est mort là-bas. Et Machlon et Kiljon aussi, les deux enfants de Naomi, sont morts là-bas. Naomi est restée veuve. Donc, vous connaissez bien l'histoire. Nous devons demander dans la volonté de Dieu. La quatrième chose, n'est pas obéir à l'ordre suprême. Quand nous prions et que nous ne prêchons pas l'évangile, nous n'obéissons pas à l'ordre suprême. Que dit l'ordre suprême? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Nous devons savoir une chose que Dieu nous a appelés. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. C'est alors que vos prières seront exaucées. C'est ça, pour que nos prières soient exaucées, nous devons servir Dieu. Nous devons produire des fruits, c'est très important. Voilà une des causes de cet non-exaucement de nos prières. Et autre chose aussi, nos engagements non respectés envers Dieu et les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne paient pas des dîmes. C'est très important. Beaucoup de personnes qui n'honorent pas leurs vœux et les dettes non payées, ce sont des causes pour les non-exaucements de nos prières. C'est très important. Nous devons être prudents dans toutes ces choses. Les engagements non respectés à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes de Dieu et de nos églises. La sixième chose, nos relations avec nos proches. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 12, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils nous fassent pour vous. Voilà. Alors, quand nous faisons du mal aux autres, quand nous commettons des péchés envers nos prochains, vous savez que ça nous bloque, ça empêche Dieu d'agir dans notre vie. Et c'est très important. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils nous fassent pour vous. C'est très important. École de Gand, Tunis.